Nous allons écouter l'évangile selon Saint Jean, chapitre 5, du 1er au 9e verset. Après cela, il y eut une fête juive et Jésus monta à Jérusalem. Or à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Betzata. Elle a 5 colonnades, sous lesquelles était couchée une foule de malades aveugles, boiteux et impotents. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt, l'homme fut guéri. Il prit son brancard, il marchait. Or ce jour-là était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à cet homme que Jésus avait remis sur pied « C'est le sabbat, il n'était pas permis de porter ton brancard. » Nous sommes ici devant cette piscine de Bethesda, de l'époque de Jésus. Et c'est dans cette piscine que Jésus a guéri ce paralytique à qui il a dit « Prends ton brancard et marche ». Et comme nous le voyons, après quelques années, la piscine en question est sèche. Il n'y a rien, il n'y a plus d'eau. Mais si l'eau là, c'était l'eau qui sauvait les gens, on devait avoir encore cette eau là ici. C'est vrai, Jésus lui-même est la source d'eau vive. C'est lui qui sauve. Aujourd'hui, on peut comprendre une chose. On n'a plus besoin de piscine pour être guéri. Par ces piscines, je vois des guérisseurs. Ceux qui cherchent à guérir les gens en achetant ou en payant parce que soit ils veulent sauver les gens. Notre seul sauveur est clair, c'est Jésus de Nazareth. Qui croit en son nom n'a plus besoin de ces piscines. Qui croit à son nom est déjà sauvé, est déjà guéri. Voilà, la piscine est vide.